beaucoup, shalom au peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tunasi intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Celui qui néglige son corps limite son ministère, lequel s'arrête le jour où le cœur cesse de battre. Je vais le redire. Celui qui néglige son corps limite son ministère, lequel s'arrête le jour où le cœur cesse de battre. Bon, ce que je peux comprendre, c'est que parfois, on néglige le sport. Certaines personnes, quand tu fais le sport, ils se disent, tu entretiens tout ton corps, ce n'est pas spirituel. Mais il faut savoir que si tu veux vivre longtemps, il y a certaines choses que tu dois faire physiquement pour vivre longtemps. Ce n'est pas tout qui est spirituel qui va faire en sorte que tu puisses avoir une longue vie. L'homme est physique, c'est vrai qu'il est aussi spirituel. Donc il y a des choses que tu dois faire pour avoir une longue vie. C'est vrai que c'est Dieu qui donne la longue vie aussi. Mais si tu ne manges pas bien, si tu ne t'entretiens pas bien, si tu ne fais pas certaines choses, tu ne vas pas vivre longtemps parce que tu es seulement spirituel. Donc il faut avoir les deux, spirituel mais aussi physique. Numéro 2. Celui qui trouve la joie dans le péché doit se poser des questions sur l'état de son âme. Wow. Celui qui trouve la joie dans le péché doit se poser des questions sur l'état de son âme. Bon, là, en réalité, il s'agit des chrétiens. Parce que quelqu'un qui est non chrétien, qui n'a pas l'esprit de Dieu, faire du mal, ça ne lui dit rien. Avoir beaucoup de copines, ça ne lui dit rien. Mais quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu, qui sait, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va te rappeler que ce que tu fais, c'est mauvais. Et donc, il dit ici, là, si tu arrives à un niveau où tu fais quelque chose que tu sais que c'est mal, et tu as la joie dans ce que tu fais, tu dois te poser des questions sur l'état de ton âme. Numéro 3. Celui qui enseigne les autres sans s'enseigner lui-même amène un grand jugement sur sa vie. Oh my God, ça c'est nous autres là. Je veux le redire. Celui qui enseigne les autres sans s'enseigner lui-même amène un grand jugement sur sa vie. Je vous laisse l'interprétation de celle-là. Numéro 4. Le genre de famille que tu as révèle le genre de ministère que tu auras. Je veux le redire. Le genre de famille que tu as révèle le genre de ministère que tu auras. Amen. Si c'est le cas pour moi, je dis Amen. C'est vrai que dans ma famille, ce n'est pas tout le monde qui me pousse, mais la plupart sont derrière moi. Je vous laisse l'interprétation du reste. Numéro 5. Celui qui trompe son conjoint s'empoisonne lui-même, car le mariage fait de 2 1. Je veux le redire. Celui qui trompe son conjoint s'empoisonne lui-même, car le mariage fait de 2 1. Donc ce qui veut dire, c'est que dans un mariage, c'est vrai que vous êtes à 2 personnes, mais la parole de Dieu nous dit, les 2 deviendront une seule chair. Donc toi qui trompes ton conjoint, ce que tu prends dehors, quand tu t'unis à ton conjoint, tu amènes ça dans la maison. Et moi, je n'ai pas trop donné mon avis ou alors des interprétations en ce qui concerne les couples, le mariage, etc. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas marié, donc je préfère laisser cela aux mariés. Bon, je vais ajouter une parole aujourd'hui. Je sens que je suis motivé, donc je vais donner une 6e parole. Numéro 6. La poursuite du succès devient un piège lorsqu'elle est motivée par la vanité. Je veux le redire. La poursuite du succès devient un piège lorsqu'elle est motivée par la vanité. Donc ici, il veut nous faire comprendre que le succès, c'est une bonne chose. Mais si tu cours après le succès à cause des choses vaines, par choses vaines, je peux comprendre, tu veux te montrer, tu veux montrer aux gens que tu as, tu veux rabaisser les gens par les choses que tu as, n'est-ce pas, le Seigneur t'a donné d'acquérir. Donc si tu fais ça, le succès devient une chose vaine. Mais si tu le fais parce que tu as envie d'aider par exemple les gens, tu as envie d'acquérir plus de connaissances, ça c'est le bon succès, ça c'est la bonne poursuite. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous ai donné un 6e comme cadeau. Je ne l'ai pas annoncé quand j'ai commencé, mais ça peut arriver certaines fois. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Merci.